Bonjour à tous et à toutes, on est parti pour un petit exercice sur le rang, sur la trace et sur... je vais pas spoiler, voilà. Alors l'exercice est le suivant, soit A dans Mn de R, et il faut montrer que la trace de A au carré est inférieure ou égale au rang de A fois la trace de A à transposer. Voilà, je vous laisse chercher un petit moment, c'est quand même plus rigolo de le faire soi-même. Alors si on a besoin de temporiser face à un jury, je vous conseille toujours de regarder des petites choses avant de trouver une idée, que le jury vous tende la perche et tout. Commencer à attaquer des petites choses, et face à une inégalité comme ça en algèbre, bon, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il y a un cas d'égalité? Alors par exemple, vous pouvez prendre A égale l'identité. Dans ce cas-là, vous aurez n au carré est inférieur ou égal à n, parce que le rang de l'identité c'est n, fois ici n. Donc vous voyez bien qu'on a un cas d'égalité. On a même un cas d'égalité si on prend une identité tronquée comme ça, vous voyez, juste l'identité de rang R, en quelque sorte, avec 0, donc ça c'est une matrice de projection, avec R égale toujours rang de A, et dans ce cas-là, on a R au carré égale R fois R. Donc vous voyez que le rang a bien sa place ici, parce que juste avec l'identité tout à l'heure, on aurait pu imaginer qu'on avait une inégalité avec n ici, une bonne inégalité. Mais non, il faut bien mettre le rang ici de A. Donc cette inégalité est intéressante. Alors est-ce que vous voyez dans les forces en présence pourquoi on a cette inégalité? Plusieurs choses y font penser. D'abord, R ici, on est sur du réel. On ne vous a pas posé la question sur un corps quelconque, ni même sur C. Et ici, trace de A à transposer. Normalement, vous devez savoir que, regardez, hop, la trace de A à transposer, c'est la somme pour les IJ des coefficients de A, AIJ au carré, c'est-à-dire c'est la norme quadratique au carré. Et la norme quadratique, liée à une inégalité, forcément, on pense à Cauchy-Schwarz. Alors, regardons, et on a donc, si vous voulez, ici, donc on va écrire comme ça, XY. Alors, XY, ça va être quoi la forme polaire de ça? Eh ben, on sait que c'est la trace donc, de X, Y transposé. Alors, effectivement, je vous rappelle que la forme polaire, c'est l'unique forme bilinéaire symétrique telle que, quand on pose x égale y, on retrouve la forme quadratique, ou la norme au carré ici. Donc ici, effectivement, ça marche. Ça, c'est linéaire en x, c'est linéaire en y, évidemment, parce que la trace est linéaire, la multiplication est linéaire, la transposée est linéaire. Donc tout ça, c'est des formes linéaires en x si on fixe y, en y si on fixe x, donc c'est bilinéaire. Et ensuite, c'est symétrique. Oui, parce que quand je prends la trace de A transposée, en quelque sorte, c'est égal à la trace de A. La trace est invariante par transposée. Donc quand je transpose cette matrice, je vais trouver ce que j'aurais obtenu pour YX. Bien. Donc évidemment, on peut essayer de faire un essai et essayer de voir un Cauchy-Schwarz. Donc Cauchy-Schwarz nous dit qu'on a ça, carré, qui est inférieur ou égal à finalement la forme quadratique pour x et la forme quadratique pour y. Alors la première chose à laquelle on pense, c'est de prendre x égale a, évidemment, pour avoir ça, et y égale l'identité. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner trace de a au carré est inférieur. Mais le problème, c'est qu'on va avoir inférieur à la trace de A, ici, A transposé, donc là c'est bon, fois cette trace-là, donc ici la trace, fois cette trace-là, c'est-à-dire trace de identité. Alors trace de IN égale N. Donc voilà l'inégalité qu'on obtient. Donc c'est une inégalité qui n'est pas incompatible avec celle qu'on nous demande, mais ce n'est pas l'inégalité que l'on nous demande. Donc, oui, il reste encore un petit peu de travail à faire, et je vous laisse chercher à ce niveau-là, parce que là, quand même, il y a
une petite chose instructive qui va tomber, qui va nous aider à faire les choses. Donc il faut essayer de trouver ce qui va remplacer l'identité ici. Alors regardez ce petit lemme. On va prendre pi, un projecteur, sur un supplémentaire que j'appelle S de ker de A dans Rn. Donc je prends le projecteur sur S parallèlement à ker de A. Voilà. Et donc j'ai cette somme directe ici. Alors la trace de pi A est égale à la trace de A. Voilà, tout simplement. Hein. Et évidemment, c'est ça qu'on va montrer dans un premier temps. Donc, j'effectue pour montrer le lemme le changement de base de la base canonique de Rn vers une base qui est compatible avec la décomposition en somme directe S plus ker de A. Si P, c'est la matrice de passage de E vers F, j'ai donc que pi moins 1, pi, P. Bah, ici, évidemment, j'ai S dans la nouvelle base, donc c'est l'identité. Et là, j'ai ker de A, donc comme c'est parallèle à ker de A sur S, bah, j'ai 0, d'accord, voilà. Et P-1 à P, eh bien, comme ici j'ai le noyau, bah, c'est-à-dire l'endomorphisme associé à A, il est nul. Et ici, bah, j'appelle A' le bloc diagonal et X le bloc triangulaire. Bon, alors maintenant, quand je vais faire la trace de pi fois A, hein, ce que je veux montrer qui est égal à la trace de A, eh bien c'est la trace de P-1 pi A P, parce que la trace est invariante par similitude. Donc ça fait la trace de P-1 pi P, P-1 A P, ok. Donc il faut multiplier ça par ça, et donc quand on multiplie ça par ça, vous voyez que ça fait A', 0, 0, 0. Donc la trace de ça, c'est la trace de A', mais la trace de A', c'est aussi la trace de P-1 à P, donc c'est la trace de A, encore une fois, parce que la trace est un invariant de similitude. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à appliquer ce petit lemme à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vais quand même prendre, pour plus de sécurité, S l'orthogonale de ker de A. Comme ça, j'aurai bien une somme directe. Bon, j'ai voulu mettre le lemme dans un cadre assez général. Mais pi, comme ça, ce sera une matrice symétrique. Pourquoi elle est symétrique? Parce qu'elle est diagonalisable en base orthonormée. Hein. Vous prenez une base orthonormée compatible avec la décomposition, maintenant que S c'est l'orthogonale, et vous avez l'identité, donc c'est diagonal, hein. Vous avez cette forme-là, mais cette fois-ci, la matrice de passage, c'est la transposée aussi, elle est orthogonale. Donc vous voyez bien que pi est symétrique, et donc là maintenant c'est facile, il n'y a plus qu'à prendre x égale a, d'accord, pi y égale pi, qui est égal à pi transposé aussi, d'accord? Et donc, ça va faire que ça va être égal à la trace de A fois pi transposé, donc trace de A pi, d'accord? Donc trace de pi A. Donc trace de A. Voilà. Donc ici, on a trace de A au carré. Bingo. Là, on va avoir trace de A à transposer, re-bingo. Et là, on va avoir pi au carré. Mais pi au carré, ça fait pi. Ok. Et la trace de pi, ben, forcément, c'est la trace de P-1 pi P, c'est R. Hein, donc on tombe sur R. Voilà, y a plein de méthodes pour ça, je pense que chacun peut trouver sa méthode. J'aime bien celle-ci parce qu'elle passe par une petite histoire assez amusante sur la trace, bon, qui est classique, et ça nous fait cette inégalité. Évidemment, vous pouvez adapter ça sur C, mais dans ce cas-là, on aura trace de A carré, il faudra le transformer. Donc si on est sur C, hein, je le fais sur C, Mn de C, alors on va avoir module de trace de A carré est inférieur à rang de A, et ici trace de A étoile. Voilà, vous pouvez essayer de prouver cette formule, c'est assez immédiat, c'est exactement la même chose, mais avec une forme, avec un Cauchy-Schwarz hermitien, voilà. Je remercie Acturus de m'avoir envoyé
ce petit exercice bien mignon. Voilà, et on va s'arrêter là.